Allô, allô, bienvenue sur la chaîne Signé Daphné où je partage avec vous des projets créatifs et des lectures. Aujourd'hui, je vous présente ma palle pour le lyrathon Week-end sans signet. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Alors, comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, je vous présente ma pile à lire pour le Week-end sans signet 2020, qui est ce qui va être la première édition de peut-être une grande tradition qui va s'instaurer. Alors, c'est quoi le Week-end sans signet? C'est une initiative d'Anne Literarum qui a décidé de lancer ça. Dans le fond, l'idée, c'est que du jeudi 30 juillet jusqu'au dimanche 2 août, on passe la fin de semaine à lire. On fait de la lecture une priorité. Je vais mettre la vidéo d'Anne qui annonce le week-end dans la barre d'infos. Puis en plus de ça, elle a prévu plein d'autres affaires. Donc, je sais qu'elle a des vidéos en commun avec plein d'autres booktubers qui sont déjà prévues. Je sais aussi que sur son blog, elle nous a préparé plein de petits visuels super le fun, là, des listes à remplir, des templates. Donc, vous pouvez aller faire un tour, voir de quoi ça a l'air si ça vous tente de vous joindre à toutes ces personnes qui vont participer à cette merveilleuse idée. De mon côté, je participe, par contre, je reste très réaliste dans ce que je vais être capable de faire ou non, puisque je travaille, je ne suis pas du tout en vacances cet été. Donc, le jeudi, le vendredi, ce ne sera pas des journées où je vais pouvoir vraiment lire. Je vais essayer de lire pendant mon heure de dîner. Le vendredi, d'habitude, je finis un petit peu plus tôt, alors peut-être que je vais pouvoir lire en fin de journée. Et puis, la fin de semaine, j'ai des amis qui sont supposés venir me visiter, alors on verra aussi. Mais en tout cas, je vais essayer. Alors, je voulais faire partie de cette expérience, donc je me lance malgré que je ne sais pas du tout ce que ça va pouvoir donner de mon côté. D'ailleurs, je voulais juste faire un petit aparté, là. Je trouve que la communauté Booktube Québec est vraiment fun, super chouette, tellement active, tellement dynamique. Il se passe plein d'affaires. On a eu au mois d'avril le défi Joli Bleu de Maps. Ensuite de ça, on a eu Mets du bleu sur ta palle, le défi livresque estival d'encore une page. On s'en va avec le mois d'août. Pour le 12 août, j'achète un livre québécois. Il va y avoir quelque chose de spécial. Il va peut-être avoir quelque chose d'autre en automne. On a eu le mois d'avril avec l'espèce de lyrathon qui était organisé par Sylvain Desmentiers. Vraiment, je trouve que c'est une communauté super dynamique avec plein d'idées, plein de projets. Puis je suis comme épatée, puis j'aime vraiment ça en faire partie. Et ça me donne le goût de faire encore plus de vidéos qui ont rapport au livre, malgré le fait que ma chaîne à la base, c'est pas nécessairement ça. T'sais, oui, il y a des livres, mais il y a surtout de la créativité, des cartes, des signets, du bullet journal, de la calligraphie et tout. Mais on dirait que vu que c'est tellement vivant, bourdonnant, j'ai envie de plonger là-dedans, donc suivez-moi là-dedans si vous avez envie. Ça se peut que mon nombre de vidéos livresques augmente au fil des prochains mois. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner, mais ça m'inspire beaucoup. Alors, je veux juste faire un shout-out à toute cette communauté-là qui est tellement merveilleuse, puis je suis vraiment contente que vous existiez, gang. Avant de présenter mes livres, je veux juste vous dire que toutes les informations sur ces livres se retrouvent dans la barre d'infos juste en bas. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir ça, ainsi que toutes les informations pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. La première catégorie du week-end sans signet, c'est un livre avec une couverture qui contient notre couleur préférée. De mon côté, ma couleur préférée, je ne sais pas si vous l'avez deviné, mais si vous avez regardé un petit peu le visuel de ma chaîne, vous avez compris que c'est le turquoise. Alors, j'ai choisi le livre « Une irrésistible envie de fleurir » de Christine Michaud. C'est un livre que j'avais mis sur ma palle du défi Mets du bleu sur ta palle de Maps. C'était dans la catégorie une couverture qu'on trouve vraiment belle. Alors vous ne vous poserez pas la question pourquoi je la trouve très belle. C'est parce qu'elle est presque toute de ma couleur préférée. Mais je trouvais que l'histoire avait quand même l'air bien aussi. J'ai pas trop d'informations. J'ai une de mes amies qui m'a dit que c'était excellent. Donc d'habitude... c'est une amie fiable, alors je vais la croire. Puis on va suivre l'histoire de Juliette. Juliette, sa vie va être chamboulée. Elle va se ramasser à l'île d'Orléans, réapprendre à vivre avec, j'imagine, ce qui va être sa nouvelle vie. J'ai aucune idée. Trouver qui elle est, etc. Donc, on verra ce que ça va donner. C'est un livre qui fait 288 pages. Donc, est-ce que je vais être capable de le lire dans ces 4 jours-là? Qui sait, mais il est sur ma palle.
La deuxième catégorie, c'est de lire un livre qui contient un blurb, donc un petit extrait, là, une recommandation d'un auteur qu'on connaît. Et là, moi, je me fais extrêmement rire parce que regardez la taille du livre que j'ai choisi de mettre sur cette palle, qui s'appelle City of Lies de Sam Hawke. Sam Hawke, c'est une autrice. Je pense que c'est son premier roman dans cette série-là. Elle est australienne. Et le blurb, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr, il faut que je prenne celle-là, j'ai pas le choix. C'est mon autrice fétiche des derniers mois, la dernière année. Alors, tous en cœur, Robin Hobb! Alors, Robin Hobb dit « If the first line doesn't make you buy this book, you should turn in your fantasy lover's badge. » Alors, si la première ligne de ce roman ne vous le fait pas aimer, ne vous le fait pas acheter, alors redonnez-nous votre badge de fantasy lover. Donc, vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes amateur de fantasy si vous n'aimez pas la première ligne de ce livre-là. Je ne l'ai pas encore lu, on verra. Ça a l'air d'une saga, un peu dans le style de la Citadelle des Ombres, avec des jeux de pouvoir, du fantastique, un espèce de maître du poison, sauver un roi ou son héritier, quelque chose comme ça. Ça a gagné plein de prix. Alors, j'ai bien hâte de voir. Par contre, avec ces 559 pages, on s'entend que il y a très peu de chances que j'arrive à le lire pendant la fin de semaine, mais on sait jamais. Fait que je le mets pareil, puis j'ai quand même envie de le lire éventuellement. La troisième catégorie, c'était de choisir un livre qui a été écrit en français à l'origine, donc qui n'est pas traduit. Et là, moi, j'ai choisi de mettre sur ma palle Les aventures de Sylvis Patchum et de Parabellum de Louis Gauthier, qui est un auteur québécois. C'est un livre que j'avais mis dans ma palle, je lis bleu, ou mettre du bleu sur ta palle, ou je sais plus quoi, là, je sais plus où c'est que je l'avais mis, là, mais bref. Dans un des défis, il fallait qu'on demande à des gens de notre entourage de nous conseiller leur livre préféré. Puis ça, c'est la recommandation de mon chum que j'ai jamais lu. Donc, on va voir ce que ça va avoir de l'air. Ça a l'air d'être un peu absurde comme histoire, remplie de jeux de mots, de trucs un peu invraisemblables. Il y a 215 pages. C'est le premier de 2 tomes. Donc, on verra après ça si j'ai envie de lire le prochain. Je pense que c'est quand même faisable. On va voir si j'accroche assez pour pouvoir le lire d'une seule traite sans le déposer et sans utiliser de signet aussi, là. Donc, on verra. Alors, Sylvis Patchum et Parabellum sera sur ma palle. La quatrième catégorie, c'était un livre qui contient des images. Alors moi, j'ai choisi encore une fois d'y aller vers quelque chose de pas très récent. Philémon. Je vais lire le premier Philémon. Philémon avant la lettre. J'ai jamais lu Philémon. C'est une BD de l'auteur Fred qui est depuis décédé. C'est pas du tout récent, là. Ça a été publié en 1965, donc bien avant ma naissance, malgré que je sois une ancêtre. On les a toutes à la maison, les BD de Philémon, parce que mon chum est fan, puis moi je les ai jamais, je savais même pas que ça existait en fait. Puis là, je me suis dit, ben pourquoi pas utiliser quelque chose que j'ai à la maison. Il est supposé avoir un petit côté fantastique, encore une fois, des jeux de mots, des trucs par rapport à la littérature. Donc on verra. On verra si j'aime ça, puis si j'aime ça, ben, je vais pouvoir poursuivre avec les autres. En fait, ça, c'est une édition qui contient les 3 premiers. Donc, peut-être que je vais toutes les lire d'une shot aussi. Qui sait? Il y avait aussi 2 catégories bonus. Une catégorie où on demandait à Siri ou à Google ou à Alexa, peu importe, de choisir un livre de 1 à 5. Et aussi une catégorie, un livre qu'on lirait vraiment sans signet, donc d'une seule shot. Mais, je ne les ferai pas. Parce que, ben, déjà, si j'arrive à lire 1 ou 2 livres de la pile que je viens de montrer, je vais être vraiment satisfaite compte tenu du fait que je travaille et que je vais avoir de la visite. Donc, je ne me mettrai pas trop de pression. Si jamais, pendant le week-end, je me rends compte que mes affaires vont vraiment bien, ben, j'ajouterai les catégories bonus, mais pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Puis, je vais espérer au moins en finir, mettons, on va se dire 2. Et puis, je vais vlogger aussi pendant cette fin de semaine-là. Donc, vous allez pouvoir voir cette vidéo-là dans les semaines qui vont suivre. Alors, si ça vous tente de vous joindre à ce défi-là, à ce week-end sans signet-là, organisé par Anne Littérarum, ne vous gênez surtout pas. Je pense que le plus on est fou, plus on rit. C'est ouvert à tout le monde. Venez me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de lire, ce que vous pensez de ma palle. Si vous avez envie d'embarquer avec toute la gang de Booktubers qui vont le faire. Je vous rappelle que toutes les informations sur les livres que j'ai mentionnés se retrouvent dans la barre d'infos ainsi que le vidéo explicatif d'Anne Littérarum
et les liens pour venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner si le contenu que je vous propose vous intéresse. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Bye bye!